aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler soleil. Oui, 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 nous sommes en mai, bientôt les vacances approchent. Que tu partes en vacances ou que tu restes chez toi, je suis sûre que tu vas profiter du soleil. Mais attention, je vais te proposer plusieurs éléments pour bien protéger ta peau et surtout la préparer à ton exposition. On le sait, le soleil c'est génial, mais attention. Alors, il y a les effets néfastes qui sont déjà dans un premier temps des coups de soleil, des taches pigmentaires qui peuvent apparaître, tu peux déclencher une allergie au soleil et dans les cas les plus graves, des cancers de la peau. Mais il y a aussi des effets bénéfiques. On sait que le soleil apporte énormément, ça recharge notre corps, notre système immunitaire, pardon, en vitamine D. Donc, on peut s'exposer, ça fait vachement de bien au moral, à tout. Mais attention, donc du coup, on se protège. C'est très important de s'exposer à des horaires où le soleil tape un peu moins fort et surtout bien protégé. Alors, on va commencer tout simplement par une préparation de ta peau avant de partir. Alors, soit avant de partir en vacances, soit ce que je te propose, c'est de l'utiliser tout au long de l'année. Pourquoi? Car ce sont deux compléments alimentaires. Alors, pour information, j'essaierai de vous mettre en photo ici les produits dont je vous parle. Sinon, vous les retrouverez en barre d'infos sous la vidéo. Alors, deux produits de compléments alimentaires qui vont aider ta peau à se colorer naturellement grâce à des actifs de bêta-carotène, avec par exemple dedans également pardon, tout ce qui est huile de carotte, huile d'abricot, ce sont des choses qui aident vraiment la peau à se colorer. Moi je l'utilise depuis un moment et j'avoue que j'ai ma peau qui se colore plus facilement, qui prend plus facilement le soleil, tout en la protégeant, attention. Donc ça, c'est à faire soit tout au long de l'année, soit de le faire 15 jours avant que tu partes en vacances, pour bien préparer. Tu continues pendant tes vacances et tu continues cette cure 15 jours après les vacances. Et je t'assure que tu vas avoir un teint qui va être vraiment joli, allé, et tu vas voir ta peau va vraiment colorer plus facilement. Ensuite, dans un second temps, la chose à faire, qui est à faire tout au long de l'année, je le rappelle, mais qu'on oublie souvent, mais qui est encore plus important de faire avant de partir en vacances, c'est un gommage corps. Pourquoi? Déjà, vous allez enlever tout ce qui est peau morte de votre peau. Ça va aider au renouvellement cellulaire de votre peau. Donc du coup, vous allez accueillir plus facilement... Enfin, je veux dire, votre peau va être beaucoup plus jolie avec le soleil que si vous ne faites pas, par exemple, d'exfoliation. C'est important. L'exfoliation, donc, avant de partir en vacances. Mais aussi en rentrant de vacances. Alors souvent, je suis sûre que tu t'es déjà dit « Ah non, je ne fais pas de gommage car je vais perdre tout mon bronzage, il est hors de question. » Je me le suis dit également, je ne savais pas. Mais il est important de le faire aussi à ton retour de vacances, si tu souhaites évidemment prolonger ce petit teint allé que tu auras réussi à avoir après tes 15 jours de vacances, de prolonger donc du coup ton bronzage. Donc pareil, je te conseille d'utiliser plutôt un gommage avec des grains très fins. Pourquoi? Alors, bon, déjà d'une, si tu as une peau sensible, c'est mieux d'utiliser des grains très fins. Mais dans un second temps également, s'il arrive, parce que moi je sais, malgré que je me protège, je prends souvent, voilà, sans y penser, un coup de soleil. Et c'est vrai que des fois, quand on utilise des grains un peu trop gros, notre peau a tendance à réagir et à devenir un peu rouge. Donc du coup, je te propose d'utiliser un super gommage que je te propose dans ma boutique, qui a des grains super fins et qui va exfolier ta peau tout en douceur, sans, comment dire, sans de réaction de ta peau. Ensuite, exfoliation, c'est fait. On pense à se protéger la peau. Quand tu vas à la plage, on se protège la peau. Alors, il existe, tu dois le savoir, plusieurs filtres. Des filtres chimiques et des filtres, pardon, minéraux. Tu vas me dire, oui, mais c'est quoi la différence? J'y connais rien. Alors, je vais te faire le basique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Le filtre chimique, tout simplement, tu mets ta crème, le rayon UV va rentrer dans ta peau et c'est la crème qui va absorber les UV. Le filtre minéral, tu vas apposer ta crème et au lieu que le rayon UV rentre dans ta peau et soit absorbé par la crème, là, le rayon, bouf, il tombe, hop, il est réfléchi par cette crème. Donc du coup, l'UV ne rentre pas du tout dans ta peau et ça, c'est vraiment génial. Donc après, à toi de faire le choix de ce que tu préfères. Donc voilà, il existe, vous savez, plusieurs indices. Pour les peaux claires,
les enfants, c'est déjà un 10-50 obligatoire. Moi, qui n'ai pas une peau claire, qui bronze très facilement, j'utilise malgré tout une crème 50 pour le visage. La peau est beaucoup plus fine à certains endroits et pour moi, il est super important de protéger le visage également. Donc j'utilise quasi une semaine mon indice 50 pour le visage et je passe à un 30 après. Mais toujours un indice. Et sur le corps, je fais du 30. Du 30 sur tout mon corps, obligé. Donc ça, c'est important. La protection, et on se protège. Toutes les 2 heures, on n'hésite pas à remettre de la crème. Si tu vas prendre un bon bain dans la mer ou à la piscine, tu le sais sans doute, du coup, la crème a tendance à partir. Et souvent, on se ressuie, ça part encore plus. Et donc, du coup, on se retrouve exposé au soleil avec très très peu de crème. Et donc là, boum, le coup de soleil arrive. Donc, pensez bien à vous remettre de la crème après chaque baignade et toutes les 2 heures. Ensuite, une fois que tu as passé ta journée à la plage ou à la piscine, à bronzer, à profiter de cet air marin, tu vas rentrer chez toi, tu vas te prendre une bonne douche. Et après, il est important d'utiliser un super hydratant. Parce que ta peau, on sait, elle a été agressée malgré tout par le soleil, par le vent, par l'air marin qui est très sec, par le chlore, le sel de la mer par exemple. Donc du coup, elle a besoin énormément d'hydratation. Donc tu vas penser à hydrater ta peau à la sortie de la douche. Tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux utiliser tout simplement ta crème hydratante que tu utilises tout au long de l'année. Soit tu utilises un produit spécifique, un après-soleil, qui va t'apporter, en plus de ça, de la fraîcheur, souvent. Ou, par exemple, tu peux utiliser, moi, c'est ce que j'utilise quand je suis en vacances. Je prends ma douche, j'hydrate mon corps avec ma crème hydratante basique, que j'utilise tout au long de l'année. Et je passe par-dessus une huile satinée, qui va me donner un petit côté satiné, qui va faire ressortir mon petit teint à lait. Et quand tu sors le soir, c'est cool. Enfin, moi, j'adore avoir ce petit air un peu bronzé, scintillé. Donc voilà, j'hésite pas à mettre double couche. Une crème hydratante et une huile par-dessus pour un effet satiné, un super effet sur ta peau. Et dernière chose que l'on ne pense jamais pas. La plupart, quand même, ne pensent pas régulièrement à ses cheveux. Ses cheveux, ils sont autant exposés que ta peau au soleil. Pense, pareil, à les hydrater. Il existe des huiles qui vont aider ton cheveu à être hydraté, à être protégé du soleil. Donc n'hésite pas à en utiliser quand tu vas à la plage, comme la même routine de mettre la crème protectrice pour ta peau. N'hésite pas à t'appliquer tout simplement de l'huile. Alors évidemment pas en racine, mais sur les pointes. Moi par exemple, vous voyez, j'ai des mèches, donc du coup j'ai mes cheveux qui s'assèchent encore plus. Encore une fois, chlore, le sel de la mer, le vent, le soleil, ça assèche beaucoup plus. Donc pensez bien à hydrater vos cheveux et ils vous en seront reconnaissants à votre retour de vacances. Vous aurez votre teint allé et votre chevelure de sirène qui sera topissime. Donc voilà mes petits conseils pour un été protégé, une peau préparée à accueillir ce soleil qui a du mal à arriver. Donc prenez soin de vous, de votre peau, surtout protégez-vous, protégez les enfants, n'hésitez pas à mettre de casquettes, tout ce que vous voulez. C'est super important. Sur ce, je vous laisse. Toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Si vous avez des questions, venez me voir en MP. Je n'hésiterai pas à répondre à vos questions. Belle journée et à très bientôt. Bye!